Après vous avoir révélé votre identité, votre caractéristique, regardez maintenant comment les Nations Unies marchent, fonctionnent sur la Terre. C'est en forme de l'organigramme mondial des Nations Unies. Regardez les Nations Unies. Vous pensez que vous allez vous cacher jusqu'où? Voici la vie et la marche pénible de la RDC. C'est ça la RDC. Hein? Elle marche et elle vit péniblement sous la crise, la souffrance, la misère, la servitude, l'esclavage, l'oppression, le meurtre, etc. En RDC, ce n'est que la crise, la souffrance, le meurtre, la servitude, l'oppression. Avant l'indépendance, après l'indépendance, le Congo souffre à perpétuité. Et pourquoi? Parce que Lucifer, mais c'est lui le prince du monde, c'est lui le leader mondial, 666. D'où vient la souffrance du peuple congolais? Regardez, ça vient de Lucifer. C'est lui le prince du monde. C'est lui le leader mondial des Nations Unies, 666. Et Jean 10:10a dit, quand le voleur vient, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand Satan règne à travers les Nations Unies, quand Satan domine, alors au Congo, il ne peut qu'y avoir la souffrance, la crise, le meurtre, la servitude, l'oppression, et tout ça, ça vient de Satan, prince du monde. Ça vient de Lucifer, lui, le leader mondial de toutes les Nations Unies. Mais Satan, c'est un esprit invisible, mais il a ce qui l'incarne. Comme Organisation des Nations Unies, ONU. C'est ça l'incarnation physique du diable. Donc Satan, c'est un être esprit, invisible à l'œil nu, mais Satan est incarné sur la terre par l'ONU. Donc l'ONU, Organisation des Nations Unies, c'est bien elle qui incarne physiquement Satan sur la terre. Donc l'ONU, c'est ça l'incarnation physique du diable. Ou cette communauté internationale. Ce que nous appelons, ce que vous appelez communauté internationale, n'est autre chose que l'incarnation physique de Satan, leur prince, sur la terre. Comme Satan, c'est un être esprit, alors il ne peut pas être vu visiblement. Alors, il y a ses disciples qui l'incarnent visiblement. Ce sont les membres de la communauté internationale, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'incarnation physique de Satan lui-même. En politique, en religion et dans la société civile, tous, sans distinction aucune, sont les incarnations physiques du diable sur la terre. Alors, pour régir l'humanité tout entière, il faut des lois élaborées par les hommes. Entre autres, la charte de l'ONU, comme dans notre pays, la constitution de la RDC. Ça, ce sont les lois des hommes pour régir les hommes de l'humanité tout entière. Donc, toutes les nations sont régies et soumises ou contrôlées par la charte de l'ONU. Comme au Congo, en plus de la charte de l'ONU, tous les citoyens congolais sont régis par la constitution de la RDC. Alors, quand c'est la charte de l'ONU qui régit les nations du monde entier, quand c'est la constitution, la loi des hommes méchants qui régit le Congo, mais le Congo n'aura que pour conséquence la crise, la souffrance, la misère, la servitude. Parce que le Congo est régi par les lois des incarnations physiques du diable. Quand Satan est là, il commande tout, et la main exécutant du diable, c'est ça, la communauté internationale, l'ONU et tout ça, à travers la politique, la religion et la société civile, par leurs lois, charte de l'ONU, constitution de l'État laïque congolais, le Congo n'aura que pour conséquence la souffrance, la détresse, les guerres, le trouble. Voilà comment vous fonctionnez. Vous êtes dépouillés, non? Vous, Nations Unies. Écoutez, ça continue. Il y a affaire avec vous, Nations Unies, royaume de Satan sur la terre.